par la douleur, la perte et la solidarité qui s'est manifestée dans les rues et les foyers. Pourtant, alors que le Mali sombrait dans la tourmente, les médias internationaux ont rapidement détourné leur attention, reléguant la tragédie au second plan, comme si la souffrance d'un peuple pouvait être oubliée en un instant. Le silence qui a suivi, lourd et oppressant, a laissé les Maliens seuls face à leurs blessures, rendant l'absence de soutien et d'écoute presque aussi douloureuse que la violence elle-même. Pourquoi la crise malienne a-t-elle été si peu couverte, presque ignorée par les grands médias internationaux, alors qu'elle bouleverse la vie de millions de personnes sur place? Pendant ce temps, la guerre en Ukraine ou le conflit en Israël occupent la une, inondant nos écrans, nos journaux, nos conversations quotidiennes. Quand Kiev ou Tel Aviv sont attaqués, le monde entier semble s'arrêter. Les réseaux sociaux s'enflamment, les hashtags deviennent viraux, les débats s'enchaînent et l'aide internationale afflue rapidement. Pour le Mali, en revanche, on ne trouve que quelques brèves, souvent reléguées en bas d'écran ou dans les pages intérieures des journaux, à peine remarquées par le grand public. Sur les réseaux sociaux, le silence est assourdissant. Aucun hashtag viral, aucun élan de solidarité mondiale. Aucune mobilisation massive pour soutenir les victimes maliennes. Dans les rédactions, la crise malienne passe souvent après d'autres actualités jugées plus urgentes ou proches, reléguant le drame malien à l'arrière-plan. Pourtant, ce n'est pas simplement une question de distance géographique. Le Mali n'est pas plus éloigné que d'autres pays qui font la une. Ce choix éditorial révèle en réalité quelles crises le monde considère comme prioritaires et lesquelles il choisit d'ignorer, consciemment ou non. La violence en Europe ou au Moyen-Orient choque, bouleverse, suscite l'indignation. Mais en Afrique de l'Ouest, elle semble presque attendue, banalisée, comme si elle faisait partie du décor. Cette attention sélective façonne notre empathie, influence nos discussions et oriente nos actions collectives. Elle détermine ce qui nous touche et ce que nous choisissons d'ignorer. Au final, cette hiérarchie médiatique décide où va l'aide internationale, quels peuples reçoivent du soutien et, en filigrane, quelle vie compte vraiment aux yeux du monde. 3 raisons expliquent ce silence. D'abord, les choix éditoriaux, les rédactions privilégient les crises jugées plus proches ou plus vendeuses. Ensuite, la perception, l'Afrique est souvent vue à travers le prisme du conflit